Approfondissons la question de la rupture en discutant deux aspects fondamentaux. Premièrement, une rupture est une notion relative à l'acteur. Et deuxièmement, une rupture est un processus et non pas un événement. La rupture est une notion relative à l'acteur. Ce qu'on veut dire par là, c'est que ce qui est une rupture pour un acteur peut constituer une continuité pour un autre acteur. Regardons le cas de la presse. Google est un acteur du web. Faire un site d'information en ligne, c'est simplement ajouter quelques pages d'information, d'actualité sur son site actuel. Alors cela peut ne pas être simple techniquement ou légalement. Par exemple, il faut trouver des sources d'informations, gérer la propriété intellectuelle. Mais cela se fait en continuité avec ce que fait déjà Google. En revanche, pour un acteur traditionnel de la presse, par exemple un quotidien, lancer un site d'information en ligne est beaucoup plus compliqué. D'abord parce que Internet représente une culture totalement différente du monde classique de la presse. Ensuite, parce que mettre des informations en ligne va entrer en conflit avec le modèle historique du journal. Pourquoi acheter le journal papier si tout peut être lu en ligne? C'est de ce conflit que naît la difficulté de gérer une rupture pour la presse traditionnelle. De même, la musique en ligne représentait une rupture pour Sony, qui était éditeur de musique, alors que c'était relativement continu pour Apple, car cela n'entrait pas en conflit avec aucune de ses activités. Au contraire, la vente de musique en ligne renforçait son activité de fabrication de lecteurs MP3. Une rupture n'est donc pas une notion absolue, mais relative. La rupture va, pour certains modèles d'affaires, représenter une opportunité de développement et pour d'autres, une source de blocage. Rappelez-vous notre définition de la rupture. Interruption qui affecte brutalement dans sa continuité la permanence d'un phénomène. Le terme brutalement est un petit peu ambigu parce qu'il peut laisser penser que la rupture est quelque chose qui survient d'un coup, prenant tous les acteurs par surprise. C'est d'ailleurs une antienne. De nos jours, tout va plus vite. En fait, c'est faux. Une rupture n'est pas un événement, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais un processus qui se développe parfois sur de nombreuses années. Prenez l'automobile. Quand a-t-elle été inventée? Eh bien, en 1765. À partir de quand y a-t-il eu un début de marché? Seulement à partir de 1880. Plus d'un siècle après. Le marché de l'automobile de masse apparaît, lui, seulement en 1908, avec la fameuse Ford T, 150 ans après l'invention. Idem avec Internet. Invention dans les années 60. Premier email, 1969. Premier site web, 1992, 30 ans après. Internet a commencé à représenter une rupture 30 ans après son invention. Et ces effets se font sentir depuis plus de 20 ans maintenant. Ce n'est pas un phénomène qui se vérifie uniquement avec la technologie. Le low-cost aérien, par exemple, a été inventé en 1975 avec Southwest Airlines aux États-Unis. Et encore aujourd'hui, soit 45 ans après, les compagnies aériennes classiques ont toujours du mal à réagir à cette rupture. Il faut donc distinguer la source de la rupture de ses effets économiques. Il peut se passer très longtemps avant que les effets d'une rupture ne se fassent sentir. Et ces effets peuvent continuer à se faire sentir très longtemps après. On voit par exemple que la presse est encore dans une phase de réaction face à la rupture que constitue Internet. Pour conclure, nous retiendrons donc deux choses. 1. La rupture est une notion relative. Ce qui est une rupture pour un acteur n'est pas forcément une rupture pour un autre acteur. Et 2. Une rupture est un processus qui s'étale sur une longue période et dont les effets ne sont pas forcément immédiats. Cela implique donc de rester constamment au fait des évolutions du marché sur lequel nous exerçons, en veillant régulièrement à l'arrivée de nouveaux acteurs
et l'activité des différentes parties prenantes.